Bonjour à tous, cette vidéo pour poursuivre ce qui a été fait en classe, notamment sur les suites. On n'a pas encore abordé ce qui est nouveau, mais on a fait des rappels sur les généralités sur les suites. On n'a même pas encore abordé réellement les suites arithmétiques et les suites géométriques qui sont, je le rappelle, des cas particuliers des suites, parce qu'avec celle-là, on arrive à faire certaines choses assez facilement qu'on n'arrive pas forcément à faire avec toutes les suites. Donc ça, je n'en parlerai pas encore, même si, bon, a priori, vous savez déjà ce que c'est. Et donc là, je vais me concentrer vraiment sur ce qu'on a déjà vu en classe, mais qu'on n'a pas pu corriger, qu'on n'a pas pu détailler comme je l'aurais souhaité. Donc justement, nous avions fait tous les rappels qui correspondent essentiellement au rappel manuscrit que je vous avais donné en première page. On a aussi corrigé l'exercice 1 en entier, qui nous a permis de quand même déjà pas mal balayer, et on a commencé l'exercice 2, qui lui va plutôt traiter du sens de variation des suites, ce que ne faisait pas l'exercice 1. Et ensuite, il y a l'exercice 3 aussi dans le même genre. L'exercice 2 se concentre sur l'étude de variation de suites récurrentes, enfin définies par récurrence, alors que l'exercice 3, lui, se concentre sur l'étude des variations de suites définies explicitement. Mais la question de fond reste la même. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces deux écritures différentes, on va le voir, hein, engendre quand même quelques différences. Voilà. Alors, donc, pourquoi en vidéo? Parce que ça reste des rappels, donc malheureusement, je ne peux pas y passer la semaine. Et pourtant, il y aurait à faire, il y aurait à dire, et sûrement que certains d'entre vous en ont besoin. Ceux qui en ont moins besoin, bon, vous pourrez le faire plus rapidement. Pour ceux qui en ont besoin, je pense que c'est quand même bien de prendre le temps de détailler. Donc ça me permet de vous donner tous les détails que je voudrais sans prendre ce temps-là en classe. Donc bon, par contre, ça vous fait prendre ce temps-là évidemment chez vous. Ça, je peux pas faire moins. Mais voilà, ça nous permet au moins de faire ces rappels qui sont vraiment, à mon avis, nécessaires pour la suite et même pour le reste de l'année. Donc, justement, l'exercice 2, alors nous avions commencé à le corriger, mais je vais le reprendre parce qu'au moins, bon, on verra l'exercice dans sa totalité. En fait, en classe, on avait juste corrigé le sens de variation de W, hein, donc c'est pas, ça va être assez vite vu quand même, je peux le refaire, ça fera pas de mal. Alors, je vais juste, voilà, faire un peu plus petit et comme ça, j'écris à côté. Donc, l'exercice 2, je vais le traiter ici. Alors, donc, nous avions W, on l'a sous les yeux, je la réécris pas. On voulait étudier le sens de variation. Comme je vous ai expliqué, je l'ai redit en classe, mais je l'avais expliqué aussi justement dans la fiche de rappel. On a trois méthodes essentiellement pour étudier les variations d'une suite, soit Wn plus 1 moins Wn. Alors je dis W parce que là ça s'appelle W, bien entendu. Ça c'est valable, c'est en tout cas possible de l'essayer. Je dis ça et vous verrez pourquoi ça tombe bien, on en parlera notamment dans l'exercice 3. De l'essayer parce que parfois il se peut que ça ne fonctionne pas aussi, hein. Mais en tout cas, il est possible qu'elle fonctionne pour n'importe quelle suite, qu'elle soit positive, négative, définie par récurrence, définie explicitement, etc. Donc c'est vrai que ça a tendance à être la méthode qu'on privilégie, mais c'est pas forcément celle qui est la plus efficace. Et j'irais même jusqu'à dire que dans certains cas, un peu plus rares, c'est pas forcément celle qui fonctionne. Voilà. En tout cas facilement. Donc celle-là. Après, il y a Wn plus 1 sur Wn. Donc là, il faudra voir si c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Mais attention, ça ne fonctionne en tout cas facilement que pour les suites définies, que pour les suites exclusivement positives, strictement positives. Donc il faudra d'abord, dans un premier temps, expliquer, justifier pourquoi cette suite est strictement positive pour tous les rangs n. Donc ça nécessite cette étape en plus, mais sinon il y a des exemples où ça peut être vraiment, enfin des cas où ça peut être vraiment efficace. Et ensuite on a la méthode qui consiste à passer par la fonction associée, mais qui dit fonction associée dit suite définie explicitement. Donc ça ne marche pas pour toutes les suites, ça marchera que pour les suites définies explicitement. Donc là dans cet exercice, clairement on a deux suites qui sont définies par récurrence. Donc déjà cette troisième méthode, on l'élimine. On ne pourra pas passer par l'étude de la fonction associée. Alors, il existe parfois la fonction, le nom m'échappe, parce qu'on peut aussi associer une fonction, mais justement, elle ne s'appelle pas la fonction associée. Voilà, je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Génératrice, voilà,
ça m'est revenu. Donc la fonction génératrice, ça peut exister, c'est pas dans le programme réellement de terminal, mais bon, j'en glisse un mot. Mais ça ne fonctionne que dans certains cas. Et là, bon, plus fatalité, dans les deux suites, on n'a pas la possibilité de toute façon d'utiliser même une fonction génératrice. Donc dans l'exercice 2, nous ne passerons pas par les fonctions, clairement. Donc il nous reste deux méthodes, soit wn plus 1 moins wn, soit wn plus 1 sur wn. Sauf qu'ici, comme on l'a vu en classe justement, on voit assez vite, en tout cas si vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne quand on a une suite définie par récurrence, on voit assez vite que quand on va faire wn plus 1 moins wn, il va y avoir une simplification. Donc honnêtement, inutile d'aller chercher une autre méthode. Donc là justement, c'est bien ce qu'on avait fait en classe. Donc wn plus 1 moins wn, ce qu'on avait dit, c'est que le wn plus 1, on peut le remplacer, puisque on a, c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé, hein, on a justement son expression en fonction de wn, donc je peux le remplacer. En revanche, wn, lui, on ne va pas le remplacer à son tour, sinon on s'en sort plus. Parce qu'on pourrait le remplacer avec le rang précédent, hein, mais il y a un moment, il faut qu'on puisse simplifier l'écriture, donc sinon on peut aller loin comme ça. On peut reculer à n-1, à n-2, à n-3, enfin... Voilà, donc en fait, tout simplement, quand elle est définie par récurrence, vous remplacez wn plus 1, mais pas wn. Wn, vous le laissez tel qu'il est. Si ça se simplifie, tant mieux, c'est gagné. Sinon, c'est qu'il faut continuer à travailler. Bon là, tant mieux, il y a cette simplification, justement. On a l'élimination du wn, et donc il me reste moins n carré. Le carré n'est que sur le n. Donc n au carré est positif. Voilà. Le moins, en revanche, n'est pas dans le carré, donc il n'y en a qu'un en fait, hein, il y a juste un moins qui est devant, donc le tout va être négatif. Donc, ce qui veut dire que mon... Et pour tout n, hein, là on voit bien que quelle que soit la valeur de n, ça fonctionne. Donc ça signifie que pour tous les n, mon expression elle est négative, là ma différence. Donc si wn plus 1 moins wn est négatif, c'est que wn plus 1 est plus petit que wn. Le premier est plus petit que le deuxième. Enfin le premier que j'ai écrit, hein, le wn plus 1 est plus petit que le wn. Donc j'ai une suite qui va en décroissant, puisque le terme suivant va être à chaque fois plus petit que le terme précédent. Voilà, donc on peut en déduire directement que w... Alors, vous vous rappelez, hein, je l'ai dit en classe, la suite, je l'appelle soit W, soit WN entre parenthèses. Mais pas un mix des deux. C'est ou l'un ou l'autre, la bonne notation quand on appelle une suite. Donc, W est décroissante, excusez-moi. On a du négatif. Et c'est, d'ailleurs, j'ai mis inférieur... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que strictement, il y a aussi le égal, puisque quand n vaut 0, et il me semble que c'était bien le cas, on commençait à 0, oui. Ça vaut exactement 0. Donc, tout ça pour dire qu'elle est décroissante. Ok. Bon, là, c'est le cas sympa où, en fait, quand je vais faire ma soustraction, j'ai plus de W. Voilà. Donc, j'ai plus que des N. Bon, en général, c'est pas trop mal étudié l'exercice, donc je m'en sors pour trouver le signe. Maintenant, essayons Tn. Alors, Tn, même principe, hein, c'est une suite qui est définie par récurrence. On l'a ici à l'écran, là. Donc, je ne vais même pas essayer de parler de fonction, c'est même pas la peine. Donc, il me reste Tn plus 1 moins Tn, ou bien Tn plus 1 sur Tn. Alors, en classe, on avait commencé Tn plus 1 moins Tn parce qu'on me l'a proposé. Si vous vous souvenez, ça faisait 2n plus 2 fois Tn, hein, je crois qu'on obtenait. Bon, ça pose un petit problème. Bon, je peux le faire, hein. Allez, je vais le faire, comme ça je vous montre, puisqu'on l'avait commencé. Donc Tn plus 1 moins Tn, vous vous souvenez que j'ai remplacé Tn plus 1. Le principe reste le même que tout à l'heure, hein. Et après, comme je veux étudier un signe, j'essaie, alors on m'avait proposé de développer, mais ce sont les formes factorisées qui sont toujours plus faciles à étudier, hein, en tout cas en termes de signes. Donc là, comme il y a un facteur commun qui est Tn, je peux justement dire, enfin en fait je le mets en facteur du tout, et il va rester 2n plus 3 moins, alors attention, hein, il ne reste pas rien, il reste moins 1. Donc là effectivement si je redéveloppe, ça fait bien ce que j'avais au départ. Et donc si je simplifie, ça va me faire 2n plus 2 facteur de Tn. Et donc il nous faudrait le signe de ça.
Alors 2n plus 2, ça ne pose pas problème, puisque n étant un entier positif, bon, ça, tout ça, ça va être positif. 2 fois un truc positif plus 2, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas positif, même strictement, c'est plus grand que 2. En revanche, je multiplie par tn, et tn, je ne connais pas son signe. Voilà. Alors, donc, on va être amené à justifier que tn est positif. Alors, on va voir que ça se fait. Un peu plus tard dans le chapitre, on aura même une technique de démonstration pour ça. Bon, là, on va pas aller jusque-là parce qu'on l'a pas. Là, on va juste être dans l'explication. C'est pas tout à fait pareil. On peut expliquer que Tn est positif. Mais quitte à expliquer que Tn est positif, peut-être qu'on aurait intérêt à aller voir la deuxième méthode qui est peut-être plus facile à présenter. Vous vous souvenez, c'est celle qui consiste à étudier Tn plus 1 sur Tn, mais dans le cas où justement Tn est à terme strictement positif. Donc on est ramené en fait au même problème. Il va falloir expliquer que Tn est à terme strictement positif. Sinon, clairement, on n'arrivera pas à répondre à la question, que ce soit la méthode 1, avec la méthode 1 ou avec la méthode 2. Donc moi, je propose de laisser de côté la méthode 1. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, avec la méthode 2, le calcul était quand même plus intuitif. Vous voyez, si vous regardez votre relation, là, si je fais Tn plus 1 sur Tn, ben, en fait, on voit bien, et ça revient à basculer le Tn à gauche, hein, donc il va me rester 2n plus 3, qui est quand même assez facile à étudier. Enfin, en termes de rédaction, ça va être un peu plus simple. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça vous l'avez bien compris, il va falloir d'abord justifier que Tn est à terme strictement positif. Sinon, c'est même pas la peine de se lancer dans cette méthode. Et vu qu'on en avait besoin quand même dans la méthode 1, pas de regret. Donc, tout ça pour dire que j'enlève. Alors, c'était pas faux, vous avez bien compris, hein, c'était pas faux, j'aurais pu le continuer, il fallait simplement assumer la chose jusqu'au bout et tout bien rédiger. Mais tant que j'y suis, ça permettra de voir la méthode 2. Alors ça, là je vais essayer de leur donner un numéro, méthode 1, méthode 2. Je ne sais même pas si ça correspond exactement dans la version manuscrite, je ne sais plus celle que j'ai mis en méthode 2. Bon, peu importe, là, appelons-la la méthode 2. Voilà, et donc là, cette fois-ci, pour la méthode 2, déjà, je vais justifier que Tn est une suite à terme strictement positif. Alors, pourquoi elle est à terme strictement positif? Si on regarde la construction de ma suite, donc je vais la réécrire, comme ça on l'a sous les yeux, T0 égale 1. Voilà, donc qu'est-ce que je fais finalement? Mon premier terme c'est 1. Et ensuite, à chaque fois, je vais multiplier ce terme par 2n plus 3, avec la bonne valeur de n. Mais 2n plus 3, comme n est positif, 2n plus 3 est positif. Donc en fait, je pars de 1, et à chaque fois, je multiplie par un nombre positif. Et le résultat que j'obtiens, je le remultiplie par un nombre positif, etc. etc. Donc en fait, il y a une espèce de propriété comme ça qui est héritée de rang en rang, donc d'un terme au suivant à chaque fois, qui va nous permettre d'expliquer. Alors c'est une explication, pas une démonstration. Ce sera justement une démonstration par récurrence qu'il faudra faire si vraiment on veut être parfaitement rigoureux. Mais bon, là ça se comprend quand même très bien, ça peut s'expliquer avec des phrases, hein. Donc à chaque fois, finalement, à chaque rang, on multiplie le terme précédent qui était déjà positif, puisque si on le fait à partir du premier, justement, il était positif, par un nombre qui est encore positif. Donc tous les termes vont bien être strictement positifs. Et donc on peut appliquer la méthode 2. Voilà, donc je vais l'écrire assez rapidement, puisque comme je vous dis plus tard, en fait, on démontrera vraiment bien ça. Donc bon. Alors, donc à chaque rang, on multiplie par... Donc on multiplie le terme concerné, donc le terme de rang intel, hein, par 2n plus 3, qui est strictement positif. Or, le premier terme est déjà positif, est déjà strictement positif. Donc, alors en fait, ce sera par récurrence, justement, qu'on dira, quand on pourra parce que bon, il y a tout un procédé normalement pour la rédaction, mais en tout cas, on conclura en disant, par récurrence, on peut affirmer que, voilà, parce qu'en fait, la récurrence, c'est ça, c'est l'héritage d'un terme au suivant. Et c'est exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire que là, d'un terme au suivant, j'hérite le fait de garder des positifs. Donc, je peux l'écrire, on y reviendra sur ce mot de toute façon. Donc, par récurrence, tout
les termes de Tn sont strictement positifs. Voilà, ce qui justifie que je me lance dans la méthode 2. Maintenant, c'est bon, j'ai justifié, donc maintenant, j'en parle plus et je me lance. Donc, la méthode 2, c'était Tn plus 1 sur Tn. Donc, Tn plus 1, si je le remplace, justement, ça fait ça. Et je peux barrer Tn. Il est strictement positif, pas de souci, je peux diviser par Tn, enfin, il n'y a aucun problème. Et donc, j'obtiens 2n plus 3. Et donc, la question, c'est est-ce que ça, c'est plus grand que 1 ou pas? Eh bien, rappelez-vous que n est un entier positif, donc ça c'est positif, ce qui veut dire que je fais un positif plus 3. Un positif plus 3, d'ailleurs c'est plus grand ou égal, pardon. Un positif ou égal à 0 même, hein, plus 3, c'est quelque chose qui est au moins égal à 3. Donc tout ça, c'est supérieur ou égal à 3, autrement dit, c'est bien supérieur à 1. Voilà, ce qui justifie que Tn est une suite croissante. Et même strictement croissante, hein, on va dire. Parce que c'est bien strictement plus grand que 1. Elle n'a pas de possibilité d'être constante, même sur certains rangs. Donc Tn est strictement croissante. Ok. Donc ça répond à la question A. La question B, si mon souvenir est bon, c'était un algorithme. Voilà, donc intéressant, puisque justement, ça aussi, on a commencé à en reparler. Et ça aussi, c'est bien que vous ayez la vidéo pour qu'à la limite, vous puissiez réécouter si besoin. Donc là, on vous demande un algorithme qui renverrait la valeur de T100. Sachant que dans l'exercice 1, on avait vu un algorithme qui permettait d'afficher tous les termes de U2 à U100, si je me rappelle bien. Là, on veut que T100. Donc en réalité, il va faire un peu moins de choses. Mais on est quand même très proche de ce qu'on demandait dans l'algorithme justement de l'exercice 1. Sauf que la différence, elle est quand même de taille. La suite qu'on a là est une suite définie par récurrence. Donc c'est quand même pas tout à fait pareil de calculer T100 que si on avait la suite définie explicitement, bien entendu. Donc il y a quand même un petit peu à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors d'abord, je vais l'écrire en français, après je le transcrirai en Python. Donc, première chose qu'on veut qu'il fasse, c'est déjà comprendre que le premier terme, c'est 1. Parce qu'il va falloir qu'il calcule les termes jusqu'à... C'est justement le... Pardon. C'est justement le problème des suites définies par récurrence, hein, on en avait parlé. C'est qu'il faut calculer donc tous les termes précédents. Alors, donc, du coup, on voudrait... alors, je ne vais pas l'appeler U, tant qu'à faire, je vais l'appeler T, puisqu'elle s'appelle T. Donc, on va lui dire, bon, bah, ok, T, au début, vaut 1. Bon. Donc, T prend la valeur 1. Alors, attendez, parce que je ne sais pas pourquoi il me met le clavier et que ça bug. Bon, tant pis, on va faire avec. Attendez, on va faire comme ça, et je vais le remettre. Voilà. Pardon. Donc, T vaut 1. Ok. Et après, je voudrais que, pour chaque valeur de n, il calcule le suivant. Donc, je vais lui dire, bon, ben, pour n allant de... Alors, rappelez-vous qu'il faut n égale à 0 pour calculer T1. Il faut n égale 1 pour calculer T2. Donc, on va bien faire commencer notre n à 0, même si j'ai déjà T0, puisqu'il me faut n égale à 0 pour avoir T1. Donc, pour n allant de 0, si je mettais le 2, ça serait bien, donc de 0 à... Alors, moi, je voudrais avoir le centième terme. Pour avoir le centième, il me faut n égale 99. Donc, pour n allant de 0 à 99, moi, je voudrais qu'il fasse le calcul du prochain terme et qu'il le garde en mémoire et après qu'il affiche juste le dernier. Donc, t égale, alors on lui donne la formule, hein, c'est là qu'on lui explique comment faire. Donc, 2n plus 3 fois t. Donc là, on voit 2t, c'est très bizarre. En maths, bon, on n'a pas trop ça. Hein. Normalement, t égale 2n plus 3 fois t. Bon, mais là, c'est informatique. Donc lui, qu'est-ce qu'il comprend? En fait, il fait ce calcul-là avec le n qu'il est en train d'utiliser. Donc vous vous rappelez, hein, le pour, il va prendre successivement toutes les valeurs de n entre les nombres qu'on lui a donnés. Donc il va commencer à 0, il va aller jusqu'à 99. Et donc pour chacune des valeurs de n, il va faire le calcul 2 fois n plus 3 fois t. Et alors t, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir dans sa mémoire quelle est sa dernière valeur de t. Donc par exemple, le tout premier calcul, quand n vaut 0, il va faire donc 2 fois 0 plus 3
fois t, alors il va aller voir dans sa mémoire que vaut t, ah ben il vaut 1, puisque c'est la première valeur qu'on lui a attribuée, etc. Donc il fait son calcul et ensuite le résultat, il le re-range dans t. Donc en fait, il va écraser dans sa mémoire ce qui était à l'origine dans t, et il va mettre le nouveau résultat, etc., etc. Et il va faire ça jusqu'à ce que n vale 99. Et donc, dans la dernière étape, dans la case mémoire, il mettra ce qu'il a obtenu avec n égale 99, autrement dit, il mettra t100. Voilà, et donc, quand il a fini tous ses calculs, toute sa boucle, on va lui demander d'afficher le dernier résultat, qui est donc dans t. Voilà, si on arrive à lui décrire ça en Python, c'est gagné. Alors justement, je vais le faire en dessous, donc en Python. Alors vous vous souvenez, on met def pour donner un nom en fait à notre programme. Donc là, on va l'appeler, j'en sais rien moi, terme par exemple. Voilà. Tant que je n'ai pas de particularité, je n'ai rien à mettre dans les parenthèses, mais par contre il y a des parenthèses parce qu'elles sont là pour, elles sont en attente en fait. Si jamais on a besoin, on va le voir un petit peu après là, on a besoin de mettre quelque chose. Bon, 2 points pour dire que justement il faut qu'il en prenne compte, qu'il en tienne compte pardon, et qu'il passe à la ligne. Bon, t égale 1, bon bah ça c'est comme en français, t égale 1. Voilà, t prend la valeur 1. On lui dit dans la mémoire, dans la case mémoire t, tu ranges la valeur 1. Ok, il le fait. Pour, vous vous souvenez, c'est for n in range. Alors ça, je vous l'ai dit en classe, hein, le allant 2, c'est toujours in range, 0,99, 2 points. Ah pardon, justement, je vais expliquer en classe que si je veux aller jusqu'à 99, il faut mettre 100, puisqu'il s'arrête un cran avant. Donc, que je ne fasse pas l'erreur moi-même, justement. Donc, for n in range 0,100. Et là, on va lui dire la même chose que ce que j'ai écrit dessus. Hein. T égale 2 n plus 3. Alors, ça, si on le programme, il faudra voir juste si 2n, ça passe. Sinon, on met 2 fois n plus 3. Bon, c'est pareil. Fois... Donc la petite étoile, ça vous l'avez déjà vu, je pense quand même vous avez déjà vu Python au moins une fois. La petite étoile, c'est fois. Ok, donc on lui dit ça, et donc on lui laisse finir son for. Donc vous voyez que là il y a un petit décalage, hein. C'est ça qui lui permet de comprendre que c'est la tâche qu'il doit répéter pour chacune des valeurs de n. Ensuite, donc quand il a fini ça, il sort du for, et donc je me remets au même niveau d'écriture. Donc en dessous du for, je vais mettre return t. Donc là, j'ai pas besoin de mettre un print. Je vous avais expliqué que le print, c'est parce que si je mets un return, il va pas l'afficher automatiquement. Il faudra que je fasse exécuter. Enfin, si, il afficherait le premier. Si, il afficherait, mais c'est tout. En fait, quand on met un return, ça coupe, c'est un coupe programme. Donc, du moment où vous mettez le return, après, il s'arrête. Donc, on n'avait pas mis return dans l'autre programme parce qu'on voulait 100 affichages. On n'avait pas 100 d'ailleurs. De U2 à U100, on voulait qu'ils les affichent tous. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter à U2. Donc, on avait mis un print. Print, ça permet d'afficher, mais ça a des inconvénients que j'ai déjà expliqués. Donc, quand on peut, on met plutôt return. Là, je n'ai qu'un terme affiché, donc il n'y a aucune contre-indication à mettre return, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc ça, c'est un programme qui est bien écrit, qui est réutilisable si on veut, par exemple, dans un autre programme, on peut l'appeler, celui-là, et l'utiliser, etc., etc. Celui-là, il est en bonne et due forme, donc. Voilà donc pour ce programme. Ensuite, on vous demandait si on pouvait le modifier, l'améliorer un petit peu en fait, pour qu'il renvoie pas forcément T100, mais TK, donc pour n'importe quel rang en fait, pas forcément le centième. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à modifier ça, au lieu d'aller forcément jusqu'à, donc dans notre range là, jusqu'à 99, essayer d'aller où on veut en fait. Voilà. Pouvoir appeler cette fonction, ce qu'on appelle ça une fonction en Python, hein, ce truc-là, le programme, pouvoir appeler cette fonction en modifiant le rang à notre guise. Bon, c'est tout à fait possible, et c'est assez simple en plus. Hein. Justement, c'est là qu'on va se servir, donc je vais le mettre en couleur, hein, ce qu'on change, c'est là qu'on va se servir des parenthèses dans la définition de notre fonction, de notre programme. Ce qu'on appelle les paramètres, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des paramètres qu'après on utilise dans le programme et que justement on pourra changer quand on appelle la fonction. En fait, quand on va utiliser la fonction,
on leur donnera une valeur à ces paramètres. Et lui, il sait que dans tout le programme, dans tout ce qu'il doit faire, il remplace le paramètre par la valeur qu'on aura mise. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, par exemple, je vais mettre donc K. Ça va être le fameux rang qui m'intéresse moi. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alors le premier terme n'a pas changé, rien ne change en fait, sauf la borne en fait, jusqu'où je veux faire calculer mes termes. Donc là, vous rappelez que si je m'arrête à K, ah oui, mais non, mais c'est ça en fait. Parce qu'on veut le terme TK. Donc il nous faut K-1. Il faut que N vale K-1 pour obtenir le terme TK. Donc je m'arrête à K. En fait, en théorie, je devrais mettre K-1. Hein. Sauf que comme le range de Python, il faut un de plus pour s'arrêter où on veut, du coup, je suis obligée de mettre K. Voilà, donc en allant de 0 à K, du coup, ça fonctionne. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, je voulais le terme T100 et je suis allée de 0 à 100 dans mon range. En fait, en réalité, j'allais jusqu'à 99. Donc, si je fais ça, eh bien là, quand je vais appeler, parce que ça, je l'ai pas dit, mais en fait, si vous voulez qu'il vous affiche le truc, il faut lui demander dans la console, là, quand vous êtes dans Python, il faut lui demander terme. Donc tout à l'heure, j'aurais mis terme comme ça, entrée, et il m'aurait affiché le T100. Là, je vais demander terme, et par contre, je vais mettre une valeur à la place de K. Donc je vais mettre par exemple, je sais pas moi, si je mets 56, voilà, et ben je mets entrée, et là il va calculer en remplaçant K par 56 dans toute la fonction. Donc il va aller, le range là, il va aller de 0 à 56. Voilà, si à la place de 56, je décide de mettre, j'en sais rien moi, 1502, voilà, pareil, hop, il refait, alors ça va être un peu plus long, hein, parce que c'est assez, ça commence à être gros, 1502, mais en tout cas, il va nous renvoyer le terme de rang 1502. Il adapte de lui-même la valeur de K dans le programme. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité des programmes, des algorithmes que je voulais vous montrer. Donc au fur et à mesure, vous avez bien compris que j'essaie de distiller un petit peu l'algorithmique, hein, pour que vous ayez quand même des petites bases et qu'on soit en mesure après de commencer des exercices de niveau bac. Vous verrez, en fait, il y a pas mal de programmes qui sont de ce niveau-là, en fait. Hein. Quelques-uns sont un petit peu au-dessus, mais il y en a quand même beaucoup de ce niveau-là. Donc ça reste compréhensible. Bon, ok, donc ça nous termine la question 1, l'exercice 2. Alors, c'est la question 2 maintenant, que je ne vous avais pas forcément demandé de préparer, mais tant qu'à faire, je vais la faire. Alors, ceux qui ne se sentent pas, vous pouvez passer, éventuellement, vous y reviendrez plus tard. Elle est intéressante, hein, on n'est pas du tout hors programme, simplement, il y a un peu plus de réflexion. Donc dans la question 2, on change carrément de suite. Hein. Là, on vous parle d'une suite U qu'on ne connaît pas, donc on ne vous donne pas la définition. On vous dit juste qu'elle est décroissante et que ces termes sont tous strictement négatifs. Bon, ça risque de nous servir à un certain moment, mais on nous donne en tout cas que ces deux indices. Et V, c'est une suite qui va dépendre de U, c'est-à-dire qu'elle définit en utilisant U. Donc c'est des moins 2 divisé par 3UN. Ok. Alors au début, on nous demande de quel signe est UN plus 1 moins UN. Alors justement, on vous dit que la suite est décroissante, donc si vous connaissez votre cours, UN plus 1 moins UN est forcément négatif. Bon, je ne vais peut-être pas l'écrire, voilà, je l'ai dit, je passe, hein, UN plus 1 moins UN, donc inférieur ou égal à 0 pour tout n, parce que UN est une suite décroissante. Ok, donc jusque-là, très bien. Question B maintenant, là c'est un peu plus délicat, on vous demande d'exprimer Vn plus 1 moins Vn en fonction de Un plus 1 moins Un. Alors déjà, il faut comprendre la question. Hein. En gros, vous devez calculer Vn plus 1 moins Vn, et à un moment dans votre calcul, il doit apparaître Un plus 1 moins Un. Et donc ça voudra dire que vous êtes arrivé à l'écriture qu'on attend, à la forme qu'on attend. Donc faisons-le. Alors Vn plus 1 moins Vn... alors attendez, je vais mettre là, donc question 2. Donc Vn plus 1 moins Vn, ça va être, alors sachant que Vn c'était moins 2 sur 3 Un. Donc je vais avoir moins 2 sur 3 Un plus 1 ici, puisque c'est Vn plus 1, moins 2 sur 3 Un. Voilà. Donc maintenant, il faut essayer de changer cette écriture, parce que là clairement, on n'a pas le fameux Un plus 1 moins Un qu'on nous demande. Donc on va essayer d'améliorer cette écriture pour que ça vienne. Alors, déjà, première chose que je peux faire, je peux mettre 2 tiers
ou même moins 2 tiers. Non, 2 tiers, ça suffira. Ce sera plus simple. Donc 2 tiers en facteur. Parce que, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ça, mais moins 2 sur 3 un, c'est pareil que 2 tiers fois moins 1 sur un. Voilà, je vous rappelle qu'on multiplie par étage hein, les fractions. Donc effectivement, c'est la même chose. Donc ce qui me permet de sortir en fait le 2 tiers de chaque fraction et d'y voir un peu plus clair. Donc je mets le 2 tiers en facteur et donc il me reste moins 1 sur un plus 1. Oui. Plus, pardon, hein, j'ai eu un blanc parce que je relisais l'énoncé. Plus 1 sur un. Voilà. Donc c'est pas encore ce qu'on veut, mais ça commence à être quand même un peu plus lisible. Et maintenant, bah, tout simplement, on va mettre sur le même dénominateur. Alors ça peut faire peur, mais c'est possible. C'est-à-dire que celui-là, je multiplie par un, et l'autre, je vais multiplier par un plus 1 pour avoir le même dénominateur. Ce qui me donne donc moins un plus 1, le tout sur un fois un plus 1. Et là, donc, bah, ça y est, en fait, on se rend compte que c'est bon, puisque si vous regardez bien notre numérateur, moins un plus 1, c'est pareil que un plus 1 moins un. Donc, effectivement, il y a un moment où il est sorti ce qu'on nous disait, c'est-à-dire ce fameux un plus 1 moins un. Donc, on a bien écrit Vn plus 1 moins Vn en fonction de un plus 1 moins un. Ça, c'était la question B. Maintenant, comment on va l'utiliser pour en déduire les variations de V? Parce que c'est quand même la question qu'on nous pose là à la base. Alors, rappelez-vous, on sait que un plus 1 moins un, lui, est négatif. Je vais l'écrire. Un plus 1 moins un, on l'a dit dans la première question, c'est négatif, ou nul éventuellement. Ensuite, on sait que un est à terme strictement négatif aussi. Donc, on peut dire que un est strictement négatif et un plus 1 aussi. Là, c'est la même suite. Hein, donc, si la suite est à terme strictement négatif, un et un plus 1 sont tous les deux strictement négatifs. 2 tiers, lui, il est positif. Bon, il ne posera pas beaucoup de problèmes. Et vous constatez que tous ces trucs-là se multiplient ou se divisent. Tous les quatre choses que j'ai écrites là en colonne. Donc, je peux appliquer la règle des signes. Puisque, justement, la règle des signes, quand il n'y a que des multiplications ou des divisions, elle fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs qu'il vaut mieux une forme factorisée pour les signes. Hein. C'est à cause de la règle des signes. Donc là, on peut dire que d'après la règle des signes, ou par produit et quotient, on peut dire aussi, peu importe, d'après la règle des signes, Vn plus 1 moins Vn, donc le tout, hein, donc on a négatif, 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 positif. Donc négatif et négatif, là, ça fait plus. Là, ça fait moins. Et plus fois moins, ça fait moins. Donc, je vais avoir Vn plus 1 moins Vn inférieur ou égal à 0 pour tout n. Autrement dit, on a une suite Vn qui est décroissante. Voilà, donc ça va aller quand même... voilà, c'est intéressant parce que là, pour le coup, ça commence à ressembler à des questions de bac. Donc, parce que bon, forcément, hein, il y a un peu de réflexion, on mêle pas mal de choses, donc c'est intéressant. Voilà pour donc l'exercice 2. Ce qui nous mène à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, on vous donne, c'est assez classique en fait, hein, on vous donne 4 suites définies explicitement. Donc là, on sort du contexte d'exercice 2 où elles étaient toutes définies par récurrence. Là, elles sont définies explicitement. On nous demande, comme elles sont définies explicitement, on peut parler d'une fonction associée. Donc on nous demande d'abord les fonctions associées. Bon, ça ne va pas être violent, hein, ça, on va le faire rapidement. Et ensuite, tout simplement, d'étudier les variations de chacune des suites. Voilà. Alors, je vais le faire, là en dessous. Donc exercice 3. Je vais essayer, voilà. Donc j'ai essayé d'avoir les suites là à l'affichage. Donc si je veux les fonctions associées. Alors si on vous fait écrire les fonctions associées, c'est pour attirer évidemment votre attention sur les fonctions, sur la méthode avec les fonctions. Ça ne veut pas dire que ça marchera à chaque fois. Attention, hein. On va en parler justement. Alors si je prends un, donc la fonction associée, ce serait... Rappelez-vous, hein, il suffit de remplacer le n par x, hein, justement. C'est parce qu'elle est définie explicitement qu'on la trouve
cette fonction associée. Donc ce serait f de x égale 2 puissance x plus 2 sur 3 puissance x. Donc bon, là, alors pour x positif ou nul, puisque n appartient au naturel. Alors attention, quand vous voyez ce genre de fonction, enfin j'espère que vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'étude des variations, vous ne savez même pas calculer les dérivées là, hein, donc clairement là, vu la tête de la fonction associée, on ne passera pas par la fonction. Voilà, cependant, cette fonction existe. Ensuite, donc pour Vn, f de x, alors c'est pas un égal, hein, c'est 2 points, f de x égale x plus 2 sur x. Ah, alors ça, un peu plus intéressant, parce que là, pour le coup, ça ressemble à des fonctions que vous avez pu voir en première, donc normalement, vous serez sûrement en mesure d'étudier cette fonction, en tout cas, si on n'a pas une méthode plus efficace. Bon, on verra. Alors, juste une petite remarque tant que j'y suis, là, le n étoile, il y a une étoile, ça veut dire que c'est n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que ce sont les entiers naturels sans le 0. L'étoile, ça veut dire qu'on enlève 0. Donc cette fonction, par exemple, on l'étudierait pour x appartenant à 1 plus l'infini. Inutile de l'étudier avant, puisque notre n commence à 1. Ensuite, donc, pour Wn, on a f de x qui serait égal à x au carré sur x plus 2. Pour x commençant à 0, donc pour x appartenant... Alors là, je mets des intervalles puisque ce sont des fonctions, hein, je ne prends pas seulement les entiers là. Donc là, ça aussi, hein, c'est un quotient de deux fonctions polynomiales basiques, enfin, c'est quelque chose que vous devriez être capable d'étudier, du genre qui a été vu en première, donc ça pourrait. Ah, ça recommence. Pardon, alors je la refais, voilà. Ensuite, donc next, après on avait, que je retrouve les suites, donc on avait Tn, donc pour Tn, f de x, ce serait moins x au cube plus 12x. Ça aussi, pour n commençant à 0. Donc ça aussi, c'est une fonction polynôme degré 3 que vous savez étudier depuis l'année dernière normalement. Donc quand on regarde un petit peu rapidement, on voit que pour la 1, bon, clairement on va utiliser une autre méthode. Après pour les trois autres, on est assez libre d'essayer les méthodes qu'on veut, quoi, hein. Elles ne marcheront pas toutes sûrement, mais rien ne nous contre-indique. Sauf peut-être un plus 1 sur un, où là, il faut être sûr que les termes sont positifs. Voilà. Encore que pour Vn et Wn, c'est assez vite vu qu'ils vont l'être, hein. Vu la tête, peut-être pas pour Tn en revanche, mais bon. Voilà. Mais sinon, on est assez libre. Alors, justement, allons-y sur les variations maintenant. Alors, si je prends un, donc on a compris qu'on ne passera pas par les fonctions, ce qui est sûrement une bonne nouvelle pour certains d'entre vous qui n'auraient pas trop de souvenirs, donc, mais de toute façon, vous allez y avoir droit quand même, hein, après. Donc, si je prends cette suite-là, donc pas les fonctions, ok, on pourrait faire un plus 1 moins un. Ça fonctionne. Simplement, il faut être bon en factorisation. Mais ça fonctionne. Alors, j'aurais peut-être pas parce que sinon, je vais faire une vidéo qui dure 3 heures. Je pourrais faire à chaque fois toutes les méthodes, mais moi, je vous propose de vous montrer celle qui marche le mieux. Et ceux qui sont intéressés par essayer une autre méthode, moi, je peux vous dire à chaque fois celle qui fonctionne. Voilà, ça, à la limite, je peux le faire. Et à la limite, vous essayez et puis vous venez me montrer. Mais si je commence à donner toutes les méthodes pour toutes les suites, ça va être long. C'est déjà long comme ça parce que je détaille au maximum pour que ça parle à tout le monde. Alors, si je fais toutes les méthodes, ça va être long. Donc là, celle qui fonctionne le mieux, ce serait un plus 1 sur un. Alors, je peux expliquer comment je le vois. Parce qu'en fait, là, on a que des quotients. En gros, quand vous avez des quotients ou des factorisations, donc des quotients ou des multiplications, souvent, la méthode un plus 1 sur un, quand elle est possible, hein, puisqu'il faut que les termes soient positifs, ici c'est le cas, fonctionne pas mal. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est strictement positif pour tout n. Alors, on peut le justifier, hein, c'est assez facile à justifier. Les puissances de 2 sont positives, les puissances de 3 sont positives, strictement d'ailleurs, hein, voilà. Au pire, on aurait 2 puissance 0, mais ça vaut 1, donc c'est tout à fait positif.
et je divise deux quantités positives, donc j'ai bien quelque chose qui est tout le temps strictement positif, sans équivoque. Donc je peux faire un plus 1 sur un si je le souhaite. Et c'est ce que je vais faire. Donc un plus 1 sur un. Alors attention, il va y avoir 4 étages, hein, puisque déjà un plus 1 est une fraction et un aussi. Donc on ne prend pas peur. Donc si je remplace n par n plus 1, à la place de 2 puissance n plus 2, je vais avoir 2 puissance n plus 3. En dessous, je vais avoir 3 puissance n plus 1. Le tout sur 2 puissance n plus 2 sur 3 puissance n. Voilà. Alors ça peut faire peur, mais en fait, on va bien s'en sortir. Vous vous souvenez que quand je divise deux fractions, celle du haut est inchangée, donc je ne touche pas celle-là. En revanche, je multiplie par l'inverse de celle du bas, donc du dénominateur. Ce qui va me permettre de calculer. Sinon, si je garde mes 4 étages, en fait, je ne peux pas calculer. Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu mieux. Ensuite, essayez de vous souvenir aussi que les fractions se multiplient par étage. Donc, je multiplie les numérateurs entre les dénominateurs entre eux. Donc, je peux faire une seule fraction, comme ça. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque là, je me dis, ah, ben, j'ai des puissances de 2 en bas et en haut, des puissances de 3 en bas et en haut. Donc, sûrement qu'il va y avoir une simplification possible. Alors, effectivement, 2 puissance n plus 3, c'est notamment 2 puissance n fois 2 puissance 3. J'oublie pas de réécrire, bien sûr, le 3 puissance n. En dessous, je vais faire pareil. J'ai 3 puissance n fois 3 puissance 1. Bon, donc c'est fois 3. Et j'ai 2 puissance n fois 2 puissance 2. Ce qui me permet d'éliminer pas mal de choses. Les 3 puissance n, les 2 puissance n. Et après, bon, bah, ça reste du calcul. Je peux même voir que si j'ai 2 puissance 3 en haut, 2 puissance 2 en bas, en fait, il va rester un 2 puissance 1 en haut, autrement dit un 2, et donc un 3 en bas. Voilà, donc ça fait 2 tiers. 2 tiers étant plus petit que 1, je peux en déduire que un est strictement décroissante. Si vous dites décroissante, ça peut suffire, mais tant qu'à faire, si c'est strictement plus petit que 1 pour tout n, on peut dire que c'est strictement décroissant. C'est-à-dire qu'on a la certitude qu'il n'y aura aucun terme égal au suivant. Il n'y a aucun endroit où ça stagne. Donc voilà pour la première. Alors juste pour info, donc la méthode un plus 1 moins un fonctionne aussi, si vous voulez tester, mais pas celle avec les fonctions. Alors si je prends donc Vn maintenant. Donc Vn, c'est n plus 2 sur n. Alors, si je prends Vn, attendez, juste je consulte parce que j'avais fait le calcul. Ah oui, voilà. Oui. J'avais testé justement la méthode. Alors, la méthode 1, Vn plus 1 moins Vn, elle fonctionne. Mais bon, il y a un peu de calcul. Mais ça se fait, hein. Mais bon, à la fin, il faut bien se souvenir de tous les cours de première. Et sinon, il y a alors Vn plus 1 sur Vn ne fonctionnera pas, parce que là justement, vous voyez, c'est une somme, c'est une addition, donc on n'aura pas la possibilité de simplifier comme on a pu le faire pour U. U, elle était constituée de multiplication et de division, donc c'est bon, ça fonctionne. Et là, ce sont que des additions, donc c'est même pas la peine, Vn plus 1 sur Vn, ça ne nous aidera pas. Et donc après, il y a celle avec les fonctions, et celle avec les fonctions, effectivement, peut nous aider. Alors je vais faire, moi je vais faire celle-là, je vais faire la méthode en passant par les fonctions. Donc, je vais aller chercher la fonction associée et l'idée, puisqu'on ne l'a pas encore refait ça en classe, l'idée c'est d'étudier les variations de f sur, donc, alors là, n commençait à 1, hein, donc sur 1 plus l'infini. Et, alors attention, ça ne marche que dans un sens, attention. Si f est strictement croissante, ou croissante même, sur cet intervalle, alors la suite est croissante. Si f est décroissante, alors la suite est décroissante. En revanche, si f n'est pas que croissante ou pas que décroissante, vous ne pouvez rien conclure sur la suite. Et l'inverse, enfin la réciproque est fausse. Si vous savez par exemple que la suite est croissante, ça ne veut pas dire que la fonction l'est. Voilà. Alors je pourrais vous donner des exemples si vous le souhaitez, bon je le ferai plutôt en classe, mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Alors, donc la fonction, donc ça va être l'occasion de revoir un petit peu les études de fonctions. C'est pas triste parfois quand ça fait un moment qu'on n'en a pas fait.
Alors, déjà, pour étudier les variations d'une fonction, sauf cas très particuliers, donc des cas de fonctions simples comme les fonctions affines ou les fonctions second degré, mais sinon, normalement, vous passez par la fonction dérivée. Donc déjà, première étape, il faut dériver. Alors, x, j'espère que vous vous souvenez pour la plupart que ça se dérive en 1. Et 2 sur x, en fait, c'est 2 fois 1 sur x. Et 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, je me retrouve avec comme dérivée 1 moins 2 sur x carré. Si je mets au même dénominateur, ça fait donc x au carré moins 2 sur x au carré. Voilà. Après, donc on n'a pas fini, parce que là, on ne sait toujours pas si f est croissante ou décroissante ou rien du tout. Donc après, rappelez-vous, quand vous avez votre dérivée, il vous faut le signe de la dérivée pour pouvoir conclure sur la variation de la fonction. Donc je veux savoir si le truc que j'ai obtenu là est positif ou négatif quand mon x est entre 1 et 2. Alors, déjà, en bas c'est un carré. En plus, 0 n'est pas dans l'ensemble, donc il n'y a même pas de valeur interdite, tout va bien. Et x au carré moins 2, je connais ces racines, enfin je peux les trouver. X au carré moins 2 égale à 0, ça fait x carré égale 2, donc x égale soit racine de 2, soit moins racine de 2. Alors celle-là, elle ne nous embêtera pas puisqu'elle est négative, donc elle n'est même pas dans notre intervalle. En revanche, racine de 2, ça fait environ 1,4, donc c'est dans l'intervalle. Alors on va faire notre petit tableau, parce que normalement c'est ce que vous avez appris à faire. D'ailleurs, avant de mettre f', je vais tout détailler. Donc je vais mettre x au carré moins 2, x au carré, f' et f. Voilà, il y a un peu de travail. Donc je suis entre 1 et plus infini, et je mets racine de 2 puisque j'en ai besoin. Alors, donc on disait x carré, il s'annule pas et il est strictement positif entre 1 et plus infini. Parfait. X carré moins 2, il s'annule en 0, donc en racine de 2, donc j'ai un 0 ici. Et rappelez-vous, x carré moins 2, c'est du second degré. Hein. Donc je mettais en première le signe de a à l'extérieur des zéros. A, c'est ce qui est devant x au carré. Donc là, c'est un 1, c'est positif. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur des zéros, je dois avoir du plus. En commençant par la droite, hein, d'ailleurs. Donc là, à droite, j'ai donc un plus, un moins. Et si j'avais continué, si j'avais de moins l'infini à plus l'infini, j'aurais retrouvé le plus après moins racine de 2. Voilà. Ça aussi, hein, je ne sais pas à quel niveau il faut que je détaille, donc si jamais il y a des choses à reprendre, vous me le signalez bien entendu en classe. Donc moins fois plus, là c'est la règle des signes, c'est moins divisé par plus, mais ça revient au même, c'est la même règle, donc ça fait moins, là j'ai un 0 et là ça fait plus. Donc je vais avoir ma fonction f qui est décroissante ici et croissante ici. Alors, je pourrais calculer f de racine de 2, mais enfin bon, c'est pas l'objet là, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les variations. Moi, mon n, justement, il commence à 1. Donc, en gros, ici, elle est décroissante, après elle est croissante. Donc, nous, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'à partir de 2, parce que 2, c'est après racine de 2, à partir de 2, c'est bon, j'ai une stabilité. La fonction f, elle est tout le temps croissante. Donc, à partir de 2, ma suite sera strictement croissante, comme la fonction f. Voilà. En revanche, entre 1 et 2, ça décroît. Donc en fait, on peut juste dire qu'elle est croissante à partir du rang 2. Donc là, c'est ce que je vais écrire à côté. Donc je vais dire f est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Donc u est strictement croissante à partir de n égale 2. Voilà. Donc c'était à mon avis la méthode la plus intéressante, mais vous pourrez essayer Vn plus 1 moins Vn fonctionner. Et il y avait aussi un truc du second degré à étudier, hein, on en revenait quand même à un truc un peu ressemblant. Ensuite, donc Wn. Alors Wn, là aussi j'ai testé les deux. Le plus simple est là aussi la fonction. Donc on va le faire par la fonction. Je suis en train de vérifier, oui c'est ça. Oui, clairement, en plus, là. Là, c'est plus simple. Donc, là aussi, Wn, même principe. En dessous, on a n plus 2.
train de réfléchir. Ouais, non. Wn plus 1 sur Wn, ça ne fonctionnerait pas. En revanche, Wn plus 1 moins Wn, vous pourrez essayer. Ça fonctionne avec un peu de calcul. Mais celle qui va être la plus efficace va être celle avec la fonction. Alors, donc, Wn, je vais la réécrire, c'est n au carré sur n plus 2. Si je prends la fonction associée, c'est donc x au carré sur x plus 2 que je vais étudier pour x appartenant à 0 plus l'infini, puisque mon n commence à 0. Ok, donc pareil, première étape, je dois dériver. Et là, attention, parce que ça, c'est pas anodin, c'est quelque chose de la forme u sur v, avec u. Alors u, pas comme les suites, attention, hein, u de x. Hein. U qui serait x au carré, v qui serait x plus 2. Et vous vous souvenez qu'il nous faut u' et v'. U' c'est 2x, v' c'est 1. Et après, la formule nous disait qu'on faisait u'v moins uv' sur v au carré, puisque là, c'est un quotient qu'on dérive. Donc, il ne suffit pas de faire la dérivée d'en haut, la dérivée d'en bas, et c'est bon. Hein. Malheureusement, il y a une formule. Donc, si je remplace dans cette formule, u' vaut 2x, ok, v vaut x plus 2, moins x au carré fois 1, le tout sur x plus 2 au carré, ce qui fait 2x au carré plus 4x moins x carré sur x plus 2 au carré. Et donc, ça nous fait x au carré plus 4x sur x plus 2 au carré. Alors, vous allez me dire, oui, bon, votre méthode, là, ok, vous dites qu'elle est plus efficace, mais enfin, il faut quand même faire une dérivée. Alors, c'est vrai. Effectivement, il faut savoir dériver. En même temps, on va en avoir besoin toute l'année, hein, donc autant s'y remettre tout de suite. Mais on a quand même un gros avantage à l'arrivée, c'est que, rappelez-vous, x est en 0 plus infini, donc il est positif. Et là, regardez, j'ai x au carré, bon, lui, de toute façon, il est positif. Et je lui rajoute plus 4x, qui lui aussi est positif, puisque x est positif. Donc, on sait déjà que le numérateur est positif, donc c'est quand même assez cool, quoi, c'est bien. Et en dessous, c'est un carré, donc c'est positif. La valeur interdite, ce serait moins 2, elle n'est pas dans l'intervalle. Donc en fin de compte, l'étude, elle est quand même assez rapide. Là, je peux dire que x au carré plus 4x. Alors on pourrait faire une phrase, hein. Bon là, j'avoue que j'essaie d'avancer. Positive, donc j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, on fait la somme de deux quantités positives pour x positif. Donc ça, c'est positif parce que c'est un carré et il n'y a pas de valeur qui annule. Ensuite, je fais le quotient. Comme il n'y a aucune valeur qui annule, il n'y a aucune valeur interdite et il n'y a aucun zéro. Donc ça, ce sera f', donc juste plus. Ah si, il y a un 0 ici, pardon, excusez-moi. Quand x vaut 0, on a quand même le numérateur qui vaut 0. Donc là, on a 0. Bon, ça ne changera pas les variations, mais juste pour être correct. Et donc f est strictement croissante de 0 à plus infini. Donc, vu que f est strictement croissante, on peut en déduire que la suite aussi. Donc en gros, f croissante, donc, comment elle s'appelle la suite déjà? W croissante. J'ai pas rédigé, hein, alors que ce soit clair, vous m'écrivez pas ça sur les copies. C'est simplement pour pas allonger encore un peu plus la vidéo. Mais donc, on en conclut que la suite est strictement croissante. Bon, et il nous reste t. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'était une des plus simples, en fait. Enfin, oui. C'est pas la plus compliquée, en tout cas, des 4. Donc, on n'est pas loin de la fin. Donc si je prends Tn, alors je vous la réécris. Alors, elle a une particularité intéressante, celle-là, je vais vous expliquer. Ce qui est intéressant sur Tn, c'est que, alors vous pourrez... Attendez, pardon, je réfléchis. Oui, c'est ça. Alors vous pourrez essayer, quand vous faites Tn plus 1 moins Tn, alors je suis en train de regarder, alors ça doit fonctionner, mais c'est quand même beaucoup de calculs. Voilà, donc vous essayerez, moi je les ai faits. Bon, moi, je l'ai fait assez rapidement parce que je suis rompue à l'exercice, mais je pense que voilà, pour vous, ça peut quand même être assez long. Alors qu'avec les fonctions, vous allez le voir, ça se fait vraiment rapidement, et là, pour le coup, la dérivée n'est vraiment pas compliquée. Donc là, clairement, mais alors de loin, la méthode avec les fonctions était la plus simple. Alors que sur les deux précédentes, je dirais que moi j'ai préféré celle avec les fonctions. Bon, c'est aussi pour qu'on refasse des fonctions, je ne le cache pas. Mais la méthode avec la différence était quand même faisable. C'était, je dirais presque kiff-kiff. Là, sur la dernière, clairement, celle des fonctions est à privilégier. Donc la fonction associée, c'est moins x au cube plus 12x.
Ah oui, et Tn plus 1 sur Tn ne fonctionne pas étant donné que les termes ne sont même pas positifs. En tout cas, pas tous. Donc, f de x, ok. Je dérive. Bon, voilà, justement, là, vous le voyez, c'est un polynôme, hein, donc assez simple à dériver. X au cube se dérive en 3x carré et 12x en 12. Voilà, j'ai ma dérivée. La question, c'est quand est-ce que ça, c'est positif? C'est du second degré, donc il faut trouver les deux racines. Alors, soit vous faites delta, on peut, hein, avec b qui vaut 0, bon, ça marche. Soit vous vous souvenez de la technique de seconde, parce que c'est un second degré facile, ça. Où vous cherchez avec les racines carrées, en fait, hein. Donc ça vous fait x au carré égale 4, et donc x égale 2 ou moins 2. Donc vous avez vos deux racines, 2 ou moins 2, mais sinon si vous faites avec delta, vous trouverez aussi 2 et moins 2. Donc, sachant que nous, on est sur 0 plus l'infini, ici. Donc après, eh bien, il n'y a plus qu'à faire le tableau. Là, je peux mettre f' directement, hein, puisqu'il n'y a pas d'opération, il y a juste un polynôme. Non, pardon, 0 plus infini. Voilà. La racine, la seule qui rentre, c'est 2. Normalement, il y a moins 2 de l'autre côté, mais bon. Alors, vous vous souvenez, hein, je commence par la droite, je mets le signe de A et j'alterne. Le signe de A ici, c'est A ici, il vaut moins 3, il est négatif, donc j'ai moins ici, plus ici. F, donc elle est d'abord croissante, ensuite décroissante. Donc un peu comme tout à l'heure, en fait, la suite, elle va commencer par croître, sûrement, hein, vu ce que fait F. Et ensuite, à partir du rang 2, là, on est sûr qu'elle fait que décroître. Donc la conclusion qu'on va apporter, c'est que la suite T est décroissante, même strictement, bon, peu importe, est décroissante à partir du rang 2. À partir de n égale 2. Donc on a certaines suites comme ça, qui ne sont pas tout à fait complètement décroissantes, c'est-à-dire qu'elles sont décroissantes, mais à partir d'un certain rang. Ça peut être à partir du rang 10, ça peut être... bon. Mais ça reste intéressant de le... Enfin, ça reste la conclusion qu'on va faire. C'est-à-dire que pour 2 rangs au début, on ne va pas dire elle n'est pas décroissante. Voilà. On va juste enlever les 2 rangs qui sortent du lot, et on dira qu'elle est décroissante à partir du rang 2. Voilà, bon. Alors, désolée, c'était assez long comme vidéo, mais voyez pourquoi je ne l'ai pas fait en classe, hein, parce que c'est vraiment ce temps-là qu'on peut gagner. J'espère simplement que c'était suffisamment clair pour l'ensemble de la classe. Maintenant, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas, même en classe, hein, pour le coup, ça rendra service aux autres, à poser quelques questions. Alors, par contre, vous ne me demandez pas de refaire tout l'exercice, parce que sinon, ce ne sera pas rentable. Mais s'il y a des questions sur certains points, bien sûr, on reprend et on peut y répondre, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute, en espérant avoir été suffisamment clair. Et donc, je vous dis à très bientôt.